أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وفتح الطائعين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الله قاتليك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز عظيم إن شاء الله. أضم الله لك الأنج لدخول شهر المحرم الأحرام. Mes condoléances pour l'entrée dans le mois de Muharram sacré, le mois de Muharram sacré, dans lequel les Arabes de la Jahiliya interdisaient la guerre et la tuerie. Alors que dans ce mois, les soi-disant musulmans ont égorgé l'imam Hossein alayhi salam, Sayyid al-Shuhada, le seigneur des martyrs, pire qu'on égorge un mouton. Pire qu'on égorge un mouton. Allahu Akbar. Ces Arabes ne faisaient pas la guerre, mais ces ignorants, Jahiliya, et les autres ont égorgé le petit-fils du prophète. Aujourd'hui, c'est la suite du commentaire du Dora Nutba, la 33e partie. En réalité, elle va être très courte. Pour quelle raison? Je m'explique. C'est que Cheikh Mohamed Sanad a fait beaucoup de parenthèses dans ce discours, et je n'ai pas voulu réécouter un deuxième discours pour pouvoir faire un peu plus long. Mais j'ai d'autres choses à vous dire, donc un sujet aussi complémentaire. Donc ça ne fera pas que ça soit une vidéo de 6-7 minutes, car normalement le commentaire de Ranotba en soi, ça ne va pas dépasser 7 minutes. Je commence. Donc j'ai appelé, donc là, nous sommes dans l'éloignement des impuretés de la société mécréante. L'imam Mehdi, Ajallah Ta'ala Farajak, lors de l'occultation, est éloigné de la perversité de ce monde, tout en étant au cœur des événements, en réalité, des sociétés humaines. Mais il n'est pas avec eux. Comme était le prophète Ibrahim alayhi salam, à l'intérieur de la société mécréante, tout en étant éloigné. D'ailleurs, nous avons certains propos face à Nemrod, où il dit qu'il est loin des mécréants, et qu'il s'éloigne des mécréants. Tout en étant à l'intérieur, il est là. Même il me semble de tête qu'il y a un verset coranique, quand le moment où Nemrod l'envoie, l'Arrêtullah Ali va lui faire le châtiment, où il a accroché pour la catapulte, et là, Ibrahim alayhi salam dit qu'il s'éloigne des impuretés des mécréants. Le prophète Isa alayhi salam a été éloigné aussi des mécréants, car le pur, bien sûr, ne peut pas être mélangé avec l'impureté des mécréants. Et d'ailleurs, c'est prouvable avec la sourate numéro 5, la sourate Al-Maïda, le verset 55. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Apparemment, j'ai fait une erreur au niveau du verset. Allahu Akbar. Ce n'est pas le bon verset, hein. C'est pas la sourate 5, verset 55. Je vais essayer de le retrouver car il est dans la sourate numéro 5, normalement. C'est au moment où ils ont cru l'avoir crucifié et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. J'espère que je vais retrouver le verset, ça serait très dommage. C'est la première fois que ça arrive, j'ai noté. En fait,
À moins que ce soit la sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, mais ça m'étonnerait. Apparemment, c'est pas ici. Non, non, non. On va regarder la sourate Ali Imran. Inch'Allah, que ça soit cela. Sinon, j'essaierai de vous donner le sens du verset pour éviter de... Oui. Donc finalement, c'est sourate Ali Imran, alhamdoulilah, la sourate numéro 3, la famille d'Imran, j'ai retrouvé le verset 55. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsqu'Allah dit, ô Jésus, je vais faire de toi, je vais certes te rappeler, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont été mécréants. Donc de par cet éloignement. C'est le début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وغفرك إلي ومطهرك من الذين كفروا صدق الله العلي العظيم. Donc de par l'élèvement, l'éloignement des mécréants est une purification. Il faut bien prendre en compte cela. Pour notre vie à l'intérieur de cette société, c'est-à-dire que spirituellement, il faut être éloigné de ces gens-là, c'est une évidence. L'injustice, la mécréance, l'association, ces impuretés sont pires en vérité que l'impureté des vêtements ou autre. Le sens de la Reiba, c'est aussi l'éloignement de toutes ces impuretés. C'est une purification. Dohor, c'est Cheikh Mohammed Samad qui nous donne cette définition-là de Reiba et Dohor, donc l'apparition. C'est la propagation des sources pures mardawites à travers les différentes couches de la société mécréante. Selon Muhaqiq Nahawandi, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de Shir Murtada al-Ansari. Shir Murtada al-Ansari, que vous connaissez très bien, qui a écrit le livre Kifayat al-Usul, qui est vraiment une source importante dans le Usul al-Fiqh et le Fiqh pour les Usulites. Et Sayyid al-Khawi a dit que la coutume, parce qu'on disait toujours qu'on croit de suivre la coutume et s'éloigner des mécréants, ou revenons à ce qu'on disait, supprimer les agréments et en tout cas la coutume, ce que on l'avait dit précédemment, est un pacte. À partir du moment où on rentre dans une société, selon Muhaqiq Nahawandi et Sayyid al-Khawi, on est soumis à leurs règles. Comme il est dit dans le hadith, celui qui vit parmi un peuple pendant 40 jours devient l'un d'eux. L'imam est avec eux sans être avec eux, avec cette société. Il est éloigné de cette société sans être éloigné, car il est au cœur des événements, en réalité. Bien sûr, quand on parle de respecter les pactes, on parle de les pactes de la société, pas les pactes qui sont en opposition avec nos croyances, c'est une évidence. Sinon on s'éloigne de cela. Mais les pactes de la société, comme les mariages ou autres, on avait donné l'exemple, ils font partie de la coutume, ils sont respectés dans n'importe quelle société pour un musulman qui rentre dans cette société. L'imam attend le temps prescrit pour le choix des êtres humains. Prescrit par le choix des êtres humains, c'est-à-dire qu'il attend le temps que les êtres humains vont se mettre au niveau pour pouvoir revenir, qu'ils soient prêts pour le changement. Nous l'attendons, mais lui aussi nous attend. Vous voyez 9 minutes et c'est terminé. Mais je vais parler d'un sujet qui est connexe, puisqu'en fait on parle du fait qu'on doit s'éloigner sans être tout en étant avec eux. Et donc ça rentre dans le sujet aussi que pour les gens qui vont se déplacer, qui vont émigrer, quelles sont les règles de l'émigration en réalité. Car il ne faut pas se bédouaniser après l'émigration. Ça s'appelle Ta'arub Bardel Ijra, c'est un sujet de fiqh, et là j'ai pris le livre de Sayyid Sistani, Code des musulmans d'Occident. Je vais donner la définition dans le fiqh de qu'est-ce que ça veut dire. Bon, des fois on écrit arabisé, mais ça n'a aucun sens. Arabiser après l'émigration, ça veut rien dire. En vérité, c'est une mauvaise traduction. C'est le fait de se bédouaniser, parce que bédouaniser, c'est négatif, bien entendu.
Hein. Les Bédouins sont les pires, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est le fait, pour beaucoup de Fuqaha, de séjourner dans un pays où la religion diminue. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, c'est pas la religion diminue au niveau de la société, hein, faut bien s'entendre, c'est nous-mêmes, quand nous sommes arrivés à ce pays, quel est notre état? Quel est notre état? Si notre religion diminue, c'est un pays où normalement il ne faudrait pas émigrer. On entend par cela que le responsable Mukaldaf, il change de lieu de résidence en quittant un pays où il peut apprendre les connaissances religieuses et les règles légales qui lui sont nécessaires, où il peut accomplir les obligations de la loi sacrée, comme la prière, le jeûne, le hijab pour les femmes, et où il peut éviter ce qui lui est illicite par cette loi pour s'installer dans un pays où il ne peut pas faire toute une partie de ces choses. Donc il perd certaines choses de la religion importantes. Concernant les hadiths, Abu Basir, a dit, j'ai entendu Abi Abdullah salam dire, les grands péchés sont au nombre de 7. Tuer une âme volontairement et associer une divinité à Allah, calomnier une femme mariée, morsana, manger l'usure prouvée avec évidence, c'est-à-dire on est sûr que tu manges l'usure et que c'est une certitude que c'est de l'usure. Fuir l'attaque de l'ennemi, se bédouaniser, je ne veux pas traduire s'arabiser car ça n'a pas vraiment un véritable sens, se bédouaniser après l'émigration, désobéir aux deux parents et usurper le bien d'orphelin, puis il précisa, se bédouaniser et associer une divinité à Allah sont un seul et même fait. Allah Akbar, vous voyez la gravité de ce péché. C'est dans Al-Wusul al-Kafi, tome 2, page 281, donc de Mohammed ibn Yaqub al-Kulaini, bien sûr. Ibn Barboub rapporte, certains de mes amis et moi avons écrit à l'imam Hassan, alayhi salam, lui demandant quels sont les péchés majeurs et combien y en a-t-il. Il nous a répondu, celui qui évite les faits pour lesquels Allah a promis le feu, Allah absout ses autres péchés, s'il était croyant. Donc là, il donne une base générale. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands péchés à travers le Saint-Coran. C'est ceux que Allah a promis le feu. Mais après, en vérité, on peut développer, j'avais déjà parlé de cela et cité une liste des péchés. On peut voir qu'on peut développer énormément sur ce sujet. Mais sinon, l'imam m'a dit, donc si on évite cela, c'est 7 péchés qu'Allah a promis le feu. Si on fait d'autres péchés, on peut espérer que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne ces péchés si on était croyant. Les 7 péchés majeurs qui envoient celui qui le fait à l'enfer sont tuer l'âme qui est illicite de tuer, désobéir aux deux parents, manger l'usure, se bédouaniser après l'immigration, calomnier les femmes mariées, usurper le bien d'orphelin et fuir l'attaque de l'ennemi. C'est la même référence dans Al-Kafi, tome 2, page 277. Mohammed ibn Muslim rapporte l'affirmation suivante d'Abi Abdullah, donc l'imam Sa'ad alayhi salam. Les grands péchés sont au nombre de 7, tuer volontairement un croyant, calomnier la femme mariée, fuir l'attaque de l'ennemi, se bédouaniser après l'émigration, usurper le bien de l'orphelin, manger l'usure après l'établissement de son évidence, et tous les faits pour lesquels Allah a promis le feu. C'est la même référence, hein, tome 2, page 277. Et au tome 2, page 278, nous avons un autre hadith. Quand Ubayd ibn Zurara a dit, j'ai demandé à Abi Abdullah, alayhi salam, quels sont les péchés majeurs. Il m'a répondu, ils sont au nombre de 7 dans le livre de Ali. Sa'ifa Ali, donc, un livre sacré que les imams se passent d'imam en imam. Nier Allah, tuer l'âme, la désobéissance aux deux parents, manger l'usure après établissement de son évidence, usurper le bien de l'orphelin, fuir l'attaque de l'ennemi et le fait de se bédouaniser après l'émigration. Puis j'ai demandé, ce dernier est-il le plus grand des péchés? Il répondit oui. Souvent, on ne fait pas attention finalement. Beaucoup de gens vont dans des pays et finalement ils perdent une partie de la religion. Alors que c'est très très grave. L'imam Reda alayhi salam a dit, il a justifié le fait que de se bédouaniser après l'émigration est illicite en disant, il, en parlant de l'émigrant, ne peut être sûr de ne pas délaisser la science pour s'intégrer profondément aux gens de l'ignorance. Qui perd la religion finalement. El Ramili, Tafsir Wasar el Shia, tome 15, page 100. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le fait de rentrer dans un pays non musulman est également illicite,
Car il y a d'autres hadiths qui nous disent, Ahmed al-Sindi a dit, j'ai dit à Abi Abdullah Jafar ibn Muhammad alayhi salam, je me rends dans les pays de l'associationnisme, et certains parmi nous disent que si je meurs là-bas, je serai suscité avec eux le jour du jugement dernier. Il m'a dit, oh Ahmad, est-ce que tu te souviens de notre cause? Et appelles-tu à elle quand tu es là-bas? Je lui ai répondu oui. Il m'a demandé ensuite, quand tu es dans nos villes, les villes de l'islam, est-ce que tu te souviens de notre cause et appelles-tu à elle? J'ai répondu non. Il répliqua, si tu meurs là-bas, tu seras ressuscité le jour du jugement dernier en une nation à toi seul, et ta lumière marchera entre tes mains. Donc là, c'est toujours la même référence, et la Ramili Tafsir, Wasail al-Shira, tome 16, tome 2 et tome 16, page 188. Concernant les masaïl fiqhi, donc les masaïl de Sayyid Sistani, il est dit, le voyage dans les pays non musulmans est permis, si le croyant est certain ou s'il a été assuré. Là, c'est les fatwas. Après, on va voir les questions-réponses. Je ne cite pas toutes les questions-réponses, ce n'est pas important de traiter le sujet en totalité. Je prends les questions, les fatwas les plus importantes. Le voyage dans un pays non musulman est permis, si le croyant est certain ou s'il a été assuré que ce voyage n'influencera pas négativement sa religion et celle de ceux qui dépendent de lui. Une autre fatwa, il est également permis aux musulmans de résider dans les pays non musulmans, si cette résidence n'enfreint pas l'accomplissement de ses devoirs légaux et ceux de sa famille, au présent et à l'avenir. Peut-être qu'au présent, c'est bon, mais à l'avenir, on va perdre, parce que nos enfants vont grandir, diverses choses. Ce n'est pas licite, normalement, de rester dans ce pays. Il est illicite aux musulmans de voyager dans un pays non musulman. Bien sûr, il y a toujours la problématique actuellement où aller. Ça, c'est... Quelquefois, les gens nous disent c'est une contradiction, mais c'est pas une contradiction. Parfois même on va aller dans un pays musulman, les conditions de vie, et même en tant que chiite, sont beaucoup plus dures. C'est entre autres notre frère Issa Ahmad qui avait dit cela par rapport à l'immigration. Car bien sûr on dénonce des fois certaines choses, des lois qui sont en contradiction avec le charia ici, clairement, mais en même temps, où aller? C'est une bonne question. Et même chez les Bakri, un peu éveillés comme Ekmati Mahamar par exemple, on lui a fait la même remarque. Tu parles de l'immigration, il parle de la théorie, et sur ça, moi aussi, je suis dans ce sujet, je suis obligé de vous dire qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, je dois vous dire la problématique de se bédouaniser après l'immigration, c'est une évidence. C'est aussi j'essaie de faire mon devoir, mais en même temps, il faut se poser la question où on va aller. Donc je sais pas, après il faut essayer de se renforcer entre croyants, il y a plusieurs instructions même de nos marjas qui nous disent comment faire pour que dans cette société, qui sera en opposition avec notre valeur, nous renforcer. Après il y a certaines choses qu'il nous faut des moyens, comme faire des écoles, autres, bien voir aussi renforcer les droits des musulmans, etc. etc. Mais en soi, il est évident qu'il faut faire attention où on va immigrer. Et après, il faut se poser la question où est-ce qu'on peut immigrer si on a ces problèmes de respecter ou qu'on ne peut pas bien respecter la charia et on est en train de perdre la religion. Mais c'est très difficile actuellement de trouver un pays hors des pays occidentaux, malheureusement, où on va pouvoir vivre à peu près sa religion correctement. Donc une autre fatwa, il est illicite aux musulmans de voyager dans un pays non musulman, qu'il soit à l'est ou à l'ouest de la terre, si ce voyage impose une déperdition de la religion et que le but de ce voyage soit le tourisme, le commerce, les études, la résidence momentanée, la résidence permanente ou autre but de ce genre. Car il est bien connu que même si on fait un voyage et qu'on ne peut pas appliquer la charia, on ne peut pas appliquer nos règles individuelles, je parle d'appliquer la charia individuellement, on ne devrait pas voyager à cet endroit. J'ai oublié un disciple d'un imam qui a dit comment je fais si je vais dans un endroit, il y a un endroit là où on ne peut pas déterminer le jour et la nuit. Et l'imam lui a dit il n'y a aucune baraka d'aller dans ce type de lieu. Après les gens actuellement y sont, ça aussi c'est un autre problème, pour quelles raisons ils sont là-bas, etc., etc. Car si on ne peut pas jeûner, on ne peut pas déterminer où il y a des difficultés, bon maintenant il y a des solutions de nos fuqara. Mais l'imam lui a dit clairement, pourquoi tu vas dans ce pays-là? C'est un problème. Puis parfois on voyage dans des endroits où il n'y a rien.
Rien du tout, strictement rien de la religion. C'est un tourisme où tout est en opposé avec nos valeurs. Même faire la prière, ça va être très difficile. Et beaucoup de gens y vont malheureusement. Donc ces questions-là sont vraiment des questions fondamentales en réalité. Là, Sayyid Sistani va déterminer qu'est-ce que la déperdition de la religion. Les Fuqaha entendent par l'expression déperdition de la religion faire l'un des actes suivants: tomber dans l'illicite en commettant un ou de plusieurs péchés mineurs ou majeurs, comme la consommation de l'alcool, la fornication, consommer le cadavre, l'animal non halal, donc égorgé, l'animal crevé, boire une boisson impure et autres interdits. Ne pas accomplir une ou plusieurs obligations, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Une autre fatwa: les migrants musulmans résidant dans un pays non musulman doivent rentrer dans un pays musulman s'il est persuadé que cette résidence entraînera la déperdition de sa religion ou celle de ses jeunes enfants. La déperdition de la religion se vérifie par l'abandon d'un ou de plusieurs obligations ou l'accomplissement d'un ou plusieurs actes illicites. Toutefois, ce retour au pays ne doit pas être conduire à la mort, à une grande gêne ou encore à une nécessité qui entraînera l'annulation de sa responsabilité légale, comme celle qui l'obligera par exemple à manger l'animal crevé pour survivre. C'est-à-dire, admettons qu'on va on veut appliquer, on veut immigrer dans un pays où on pourra mieux appliquer l'islam, hein, et puis finalement là-bas il y a une telle misère qu'on doit manger même des choses illicites, hein. Ça existe, il y a des pays où vraiment il n'y a plus rien à manger. Maintenant, des questions qui ont été posées à Sayyid Sistani. Que signifie l'expression se bédouaniser? Je ne veux pas traduire s'arabiser, encore une fois, si vous lisez dans le livre, c'est marqué s'arabiser, c'est faux. Se bédouaniser après l'immigration, qui est un acte faisant partie des péchés majeurs. Qu'est-ce que répond Sayyid Sistani? La même définition à peu près ce que je vous ai donné précédemment. Certains savants disent que ceci s'applique à notre époque, à la résidence dans les pays où la religion domine. On entend par cette expression le fait qu'un responsable, un mukallaf, quitte un pays. Donc un mukallaf, c'est celui qui a des obligations légales au niveau de l'islam, c'est-à-dire qu'il a passé l'âge où il doit faire la prière et faire d'autres choses obligatoires. Le fait qu'un responsable mukallaf quitte un pays où il peut apprendre les connaissances religieuses et les règles légales qui lui sont nécessaires, où il peut accomplir les obligations de la loi sacrée, al-sharia, et où il peut éviter que cette loi lui interdit pour aller vers un pays, ce que cette loi lui interdit, pour aller vers un pays où il ne peut pas faire tout ou une partie de cela. Une autre question. Si l'émigrant craignait la déperdition de la religion de ses enfants, lui était illicite de rester dans le pays. Donc là, on parle de il craint, c'est-à-dire c'est à l'avenir. Oui, tout comme pour lui-même d'ailleurs. C'est une réponse. La question, une autre question, et ça sera terminé. Est-il licite de continuer à vivre dans des pays non musulmans malgré ce qui existe comme chose blâmable qui harcèle le musulman, sa famille et ses enfants dans la rue, à l'école, à la télévision ou dans d'autres lieux, sachant qu'il lui est possible de se rendre d'un pays musulman, mais que ce déplacement lui causera des problèmes de résidence, une perte financière, des difficultés pour les besoins de sa vie d'ici-bas et un recul de son confort? S'il ne lui est pas licite de continuer à résider dans ces pays, est-ce que le fait qu'il s'intéresse à la prédication auprès des musulmans, pour leur rappeler certains de leurs devoirs et les inciter à abandonner les actions illicites, peut-il rendre cette résidence licite? Qu'est-ce que c'est? El Sistani répond: la résidence dans ces pays ne devient pas illicite si elle ne s'oppose pas à l'accomplissement des obligations légales pour lui ou pour sa famille au présent et à l'avenir. Si elle arrive à maîtriser et à contrôler sa famille et la religion à l'intérieur de sa famille, il peut rester dans ce pays. Par contre, elle n'est pas permise lorsqu'elle devient un obstacle à cet accomplissement, même si la personne fait quelques actions de prédication, et Allah est le plus savant. Wallahu alam, c'est ce que dit Sayyid Sistani. Donc en fait, la personne, lui, il a sa famille qui se corrompt et en même temps il fait de la prédication. Le fait qu'il fait de la prédication, ça ne l'empêche pas qu'il ne devra pas émigrer, car il a sa famille qui est en danger. Voilà, c'est la réponse de Sayyid Sistani. Inch'Allah, comme nous sommes dans le temps de Muharram et le Hussein alayhi salam, je vais terminer par une poésie de Jabal al-Khuzari qui s'appelle Tahir. C'est entre autres la poésie qu'il avait fait devant l'imam Rida alayhi salam, qui va parler entre autres des malheurs de Ahlul Bayt alayhi salam. Jabal al-Khuzari, n'en déplaise à certains, il était un rafidi. Un rafidi dans quel sens?
il attaquait et maudissait les ennemis comme Omar et autres. On va me dire, oh, on fait toujours cette division, Debel Khazari est connu comme un poète chiite, oui, effectivement c'est vrai, mais un véritable chiite qui faisait le bara, sans aucun doute. Donc actuellement dans la langue de nos jours, on dirait Debel Khazari, El Rafidi, hein, car certains chiites, malheureusement, ou prétendus chiites, maintenant, vont nous dire que non, il ne faut pas faire le bara, etc., etc. C'est assez long, hein, je vous dis clairement, il y a 115 vers, mais Inch'Allah, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et après, je ferai d'autres poésies dans les majlis, dans dans cette occasion-là de moi. Donc je commence. Regarde donc cette cruelle époque qui commit ô combien de méfaits et de crimes, avec le piétinement des serments d'allégeance et en provoquant de nombreux schismes et discordes, et un établissement ô combien de gouvernements ridicules et des gens qui cherchaient la lumière du fin fond des ténèbres. Après le jeûne et la prière, comment et par quels moyens peut-on donc s'approcher d'Allah, seul en exprimant notre amour aux descendants et à la lignée du prophète, et en exprimant notre rancune et inimité contre la famille de Marwan, de Bani Umayya, de Hind, de Somaya et de son fils Ziyad, qui sont tous des mécréants hérétiques et des criminels dans le monde islamique. Ils se délièrent de leurs sermons et du commandement du Saint-Coran et des signes solides et incontestables avec des mensonges et des équivoques. Et ceci fut une preuve qui dévoila leur vrai visage et tous leurs arguments égarés, erronés, disgracieux et inconvenables. Un héritage qui leur est parvenu sans une quelconque parenté avec le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et un royaume sans aucune guidée, et un gouvernement sans la présence d'un conseil et sans aucun guide ou dirigeant. Tout cela est une douleur atroce qui nous fait apparaître toutes les plaines verdoyantes du ciel de la couleur du sang, et le goût délicieux de l'eau se transforme en un goût amer. Ce qui facilita ces faits fut l'action hâtive et précipitée de prêter serment allégeance à Abou Bakr, et les propos de ceux qui furent présents à Saqifa, qui prétendaient vouloir s'accaparer de cet héritage de cette manière erronée. Ils avaient remis les rênes du pouvoir aux mains d'Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, le successeur du prophète, de par la grâce de sa personne, qui est loin de toute faute et de toute erreur. Les affaires se seraient alors arrangées. Il était le frère pur et honnête du prophète et un combattant de premier ordre dans les batailles difficiles et rigoureuses. Il était le destructeur sans pitié des champions et des vaillants combattants. Ceux qui renient la juste attestation d'Ali alayhi salam doivent se repeller le Radir et le Badr et les montagnes élevées d'Uhud, et les versets du Saint-Coran qui parlent de sa science et ses largesses et ses générosités au moment difficile, et les versets qui furent descendus pour louer ses bienfaits et les sacrifices qu'il fit, et pour le fait qu'il offrait sa nourriture aux pauvres au moment où la rigueur de la vie et la faim le tourmentaient le plus, et les qualités lumineuses et splendides et les caractéristiques que lui seul possédait, et dont pour ces choses il surpassait pour beaucoup les autres, tout cela dénote de sa légitimité. Les belles qualités et les belles vertus délaissèrent tous les bons pour s'approcher uniquement d'Ali alayhi salam. Les vertus et les qualités qui en se trouvant dans la personne d'Ali se mirent à répandre un parfum délicieux. Des vertus et des qualités qu'on ne pourrait s'accaparer avec la ruse et la déception, mais avec des épées tranchantes. L'archange Djibril, Gabriel susurrait aux oreilles du prophète véridique, pendant que vous prosterniez devant vos idoles, Uzza et Manat. Je pleurais pour les demeures ruinées de mes bien-aimés à Arafat, et en gémissant je laissais couler des larmes de mes yeux comme un torrent, et je pleurais comme la pluie qui tombait. Le fil de ma patience fut déchiré, et le reste des demeures abandonnées et ruinées de mes bien-aimés furent comme les flammes brûlantes qui m'enveloppaient terriblement en me rappelant d'eux. Les écoles des versets coraniques, c'est-à-dire les demeures des Ahlul Bayt et les demeures des descentes de la révélation à Khaïf, à Majid el-Haram, à Rafa et à Jamarat, sont restées vides et silencieuses pour la récitation de ces versets.
Et ces ruines silencieuses et abandonnées, la maison d'Abdullah, le père du prophète, se trouve à Khaïf. Et c'est la demeure du prophète, cet éminent seigneur de la gente humaine qui invitait les gens à s'acquitter de leurs prières. Les maisons d'Ali et de Hossein, de Jafar Sadiq, de Hamza et de l'imam Sajjad, au front marqué par de longues prosternations. Et les maisons d'Abdullah ibn Abbas et de son frère Fadl, qui fut le confident intime du messager d'Allah, et les maisons de Hassan et Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète, ces deux fils d'Ali qui furent le successeur et l'exécuteur testamentaire du prophète, et qui fut l'héritier de la science divine et le possesseur de toutes les bontés et de toutes les beautés. Ces maisons en ruine et ainsi abandonnées furent les lieux de la descente de la révélation divine, là où sur la personne d'Ahmed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala dont la venue avait été prédite par les livres célestes, se versait une pluie de révélation. Ces ruines abandonnées sont les restes des maisons qui appartenaient à ceux qui guidaient les gens par la lumière de leur guidée, et tout péché était éloigné de leur personne. Des maisons où l'on s'acquittait de la prière et où l'on observait le jeûne, le lieu de la piété et de la pureté, des bienfaits et des bontés. Des maisons où les partisans d'Abou Bakr ne sont pas dignes de s'en approcher, ni mère Omar ibn al-Khattab qui brisa tous les respects dus à cette sainte famille. Des maisons qui furent détruites non point à cause du passage des jours et des années, mais par l'oppression et la méchanceté des oppresseurs tyranniques et cruels. Des maisons où l'archange Gabriel y descendait, ce messager de la révélation divine, qui de par le commandement divin venait chez le prophète, avec les salutations et les bénédictions divines. Des demeures où chaque matin et soir la révélation divine descendait pour le prophète. En vérité, je crois en vous durant ma vie entière, et j'espère qu'après la mort je puisse jouir de la sécurité et de la tranquillité. Ô compagnon, arrête-toi donc pour un peu, afin que nous puissions demander des questions à ces maisons silencieuses et abandonnées, dont les habitants ont été dispersés et devenus peu nombreux. En effet, combien se sont écoulées de longues années du renouvellement de votre serment avec les pactes, avec les prières et le jeûne, et pour demander où sont donc ceux qui furent dispersés par les mains injustes et oppressives de l'exil, où sont donc les branches de l'arbre de la prophétie Nubuwat, qui furent brisées et jetées chacune dans un coin par les mains traîtresses et déloyales des méchants. Ceux-là, quand ils expliquent leur parenté avec le prophète, sont en effet des héritiers légitimes du prophète, et les meilleurs seigneurs et maîtres pour les gens et les suprêmes gardiens de la vérité. Si durant nos prières nous n'invoquons pas le doux Seigneur de par leur nom, Allah n'accepterait point nos prières. Des hommes qui, au moment de la famine et au moment où le ciel et la terre se montrent avares envers les habitants de la terre, se présentent partout, et plus personne ne reste à sa faim. En vérité, ils ont à leur portée les faveurs et les bienfaits divins. De même, les ennemis d'Al-Bayt sont des oppresseurs et des tyrans usurpateurs, des hommes qui renient la vérité et la justice, des hommes rancuniers qui veulent se venger du sang de leur père hérétique et mécréant. Ceux-mêmes qui, en se rappelant de leur mort à Badr, Khaybar et Hunayn, se mettent à pleurer. Comment serait-ce possible qu'ils soient les amis du prophète et de sa sainte famille, quand en fait le prophète et sa sainte famille allumèrent un grand feu dans leur cœur? Dans leurs discours et leurs propos, ils se montrent doux et posés, mais ils ont un cœur rempli de rancune et de haine. Et si la digne disposition du califat n'avait été prouvée comme légitime, à part le fait de la parenté et de la relation familiale avec le prophète, la tribu de Bani Hachem aurait alors devancé par beaucoup les autres tribus pour occuper ce poste. Que l'appui de la grâce divine descende sur ce noble et vénérable sépulcre, c'est-à-dire là le saint sépulcre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve à Médine. Là se trouve le saint sépulcre du prophète de la guidée. Que les salutations et les bénédictions d'Allah soient sur lui, de même que nos salutations pures et purifiées soient accordées à l'âme sanctifiée du vénérable prophète. Tant que le soleil se brillera dans le ciel et les étoiles luisent dans le ciel nocturne, que les salutations divines soient sur lui. Ô Fatima, si tu t'imaginais qu'un jour, dans un temps lointain, ton Hussein mourra assoiffé auprès de la rive de l'Euphrate, tu te serais certainement affligé des coups douloureux sur le visage et aurais versé un torrent de larmes. Ô Fatima, ô fille illustre du prophète de la bonté, lève-toi et gémis de douleur. Gémis et pleure donc pour les étoiles brûlées du ciel de la prophétie et de l'imama, de sorte que nombreux furent ceux qui tombèrent morts dans la poussière, de sorte qu'on eût dit que la terre resta à jamais comme une nuit sans étoiles. Lève-toi et pleure donc pour des sépulcres abandonnés qui se trouvent à Koufa, à Médine et à Fakr. Que mes salutations soient offertes à eux tous. Et pleure donc aussi pour ce sépulcre qui se trouve dans la contrée
de Jojang, et cet autre sépulcre qui se trouve à Bakrami, et qui sous les cyprès élevé apparaît bien seul et abandonné. Pleure donc pour le sépulcre abandonné de ses têtes pures, l'imam Moussa al-Kazem à Bagdad, et que Allah a installé dans l'un des palais de son paradis. À cet instant, pendant que Derbel récitait encore sa triste ballade au sujet de la tragédie de la sainte famille du prophète, et de l'oppression et de l'injustice faite contre les membres de sa famille, l'imam Reda, alayhi salam, lui déclara alors: voudras-tu que je t'ajoute 2 autres vers à ta ballade au sujet de la tragédie de la sainte famille du prophète, de leur tourment et de leur exil et de leur dispersion? Darbel répondit que oui, ô fils du messager d'Allah. L'imam Reda alayhi salam commença à réciter 2 vers avec les mêmes mesures et les mêmes rimes que la ballade de Deban. Et pleure donc pour le sépulcre de cet exilé éloigné de sa maison qui se trouve à tous. Ô malheur à cette tragédie qui brûlera les cœurs avec un feu triste, et ce jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ce que Allah ressuscite le Qaim. Allahumma salli ala Muhammad. Celui qui enlèvera le lourd poids des douleurs et des souffrances de nos épaules. Darbel demanda d'un ton respectueux: que je donne ma vie pour vous, ô fils du messager d'Allah. Quel est donc ce sépulcre qui se trouve à tous? À qui appartient-il? L'imam répondit doucement: ce sera mon propre sépulcre. L'imam expliqua ensuite à Darbal cet événement qui allait survenir dans l'avenir, et le fait qu'il sera martyrisé à tous. Il déclara alors: sache donc, ô Darbal, que peu de temps s'écoulera avant que tous ne deviennent un lieu de pèlerinage pour nos chiites. Ils viendront comme pèlerins afin de visiter mon sépulcre, qui se trouve dans une contrée étrangère. Et quiconque me rendra visite sera mon compagnon le jour de la résurrection, et ses péchés seront pardonnés. Après cela, Darbal continua encore plus tristement sa ballade et récita ces vers: Ali ibn Moussa Reda est notre imam véridique et juste. Que Allah facilite et arrange ses affaires, et qu'il lui envoie ses meilleures salutations. Gémissements et cris de douleur, pleure donc pour les douleurs et les souffrances terribles et destructrices, que je ne pourrai jamais exprimer pleinement ni le degré ni la gravité comme il faut. Tristesse et 1000 fois tristesse, pleure donc pour les saints sépulcres qui se trouvent auprès d'une rivière, à Karbala. Ces sépulcres appartiennent aux gens qui arrivaient un jour en ce lieu afin d'effacer et de laver la poussière et la fatigue du voyage de leur visage, et qui se reposèrent ensuite contents et réjouis dans le pavillon du martyr. Assoiffés, ils trouvaient la mort auprès de l'Euphrate. Combien j'eusse aimé mourir auprès d'eux. Lorsque je me rappelle d'eux, je me lamente auprès du Seigneur pour le feu brûlant de la tristesse et du profond chagrin qui s'enflamme de plus en plus dans mon être, une tristesse bien plus amère et bien plus venimeuse et empoisonnée que la coupe de la tragédie que toute mère doit boire dans le deuil de son enfant mort. Je crains profondément de faire le pèlerinage de la place de leur lieu de meurtre. Dans cette contrée et parmi ces palmeraies, je crains mourir de l'extrême enthousiasme et du désir ardent que j'ai à vouloir les visiter. Douleur et 1000 douleurs, car ce destin injuste et rusé les attaqua de telle manière que tu ne peux pas même voir leur maison excepté, hélas, comme des demeures abandonnées, silencieuses et vides de tout va-et-vient. Douleur et 1000 fois hélas, car chacun d'eux est tombé dans un coin éloigné, à part quelques-uns qui sont restés à Médine. Mais eux aussi, pour leur part, et durant toute leur existence, ont toujours été prisonniers de toutes sortes de calamités et de tourments, et à cause de la cruauté du destin malfaiteur, ils ont toujours vécu avec difficulté en subissant des épreuves. Aucun pèlerin ne se précipite pour leur rendre visite, et non aucun pèlerin excepté des hyènes, des aigles et des vautours dont le nombre est bien grand. En effet, les descendants du messager d'Allah ont des sanctuaires et des sépulcres séparés les uns des autres et dispersés çà et là. Certains dans ce sépulcre se trouvent dans la région de Hijaz, et ces morts ensevelis en ce lieu étaient de vaillants chevaliers qui avaient participé dans de pénibles batailles, des hommes appartenant à la noblesse et dont les rigueurs de la vie ne pouvaient atteindre aucunement. Durant les famines et les sécheresses, ils nourrissaient les gens, ils étaient des hommes généreux et larges, qui immolaient beaucoup de bêtes de sacrifice afin de nourrir les affamés. Les jours difficiles de la famine les dépassent comme un cheval indomptable, qui galope en avant et qui s'éloigne de plus en plus. De même, aucune braise ne tombe sur eux de la part du destin enflammé. Ils sont des refuges et des sanctuaires sacrés qui sont éloignés de tout avilissement. Jamais ces hommes au visage illuminé ne s'approchent de ces choses. Ils sont ces beaux visages qui brillent dans les ténèbres. S'ils entrent dans un champ de bataille, ils se mettent en danger et enflamment le feu de la guerre. Ils égrènent un à un des troupes dispersées de l'armée ennemie, comme les épis de blé. Ils font monter en l'air une telle poussière que le jour éclatant devient noir comme la nuit. Ces nobles et illustres seigneurs, s'ils devaient se présenter dûment pour faire leur propre éloge, pour la noblesse qu'ils possèdent, prononceraient certainement le nom illustre
de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa la'anahum, et de l'archange Jibril, Gabriel et du Saint-Coran, et de l'illustre Ali et de Dame Fatima, la meilleure fille de l'univers tout entier, et de Hamza et d'Abbas, qui détenaient la guidée et la piété, et de Jafar et Tayyar, ils se montreraient fiers de ce fait, et se présenteraient comme leurs descendants. Ils ne sont nullement comme les enfants de Hind et de Sommeya, qui ne sont que des sots, des méchants et des fils de prostituées. Très bientôt, la tribu de Taïm et celle d'Adi seront admonestées et réprimandées pour leur fatal et malheureux serment d'allégeance. Ils empêchèrent les pères de ces imams de prendre possession de leur juste droit, et dispersèrent leurs enfants et les firent errer çà et c'étaient encore eux qui reprirent les rênes du califat des mains bien capables d'Ali, le successeur de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et à l'aide de la déception et de la fourberie obligèrent les gens à leur prêter serment d'allégeance. Leur seigneur et maître était en fait le frère illégal de Muhammad, l'imam Abul Hassan Ali alayhi salam, qui est la source de la joie, de la délivrance, des souffrances et des difficultés et des déviations. Ne me reproche donc point l'affection que je porte pour la sainte famille du prophète, car ces âmes généreuses sont pour toujours mes bien-aimés, à qui je donne mon entière confiance. Je les ai choisis pour m'guider, car ils sont en tout temps et en toute situation les meilleurs des élus. Pour l'amour d'eux, je me suis passé de tout et de tous, et je me suis joint à eux en toute sincérité et en toute vérité. Et j'ai soumis mon être à l'entière soumission de mes maîtres et seigneurs. Ô doux Seigneur, augmente de plus en plus ma connaissance et ma perception dans l'amour que je porte à la sainte famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et fais en sorte que l'affection que je leur porte soit ma provision dans le monde d'après, et que cet amour soit ma meilleure qualité, et ajoute donc de plus en plus à sa mesure. Je les pleurerai tant qu'ils partiraient un cavalier en direction de la Mecque pour accomplir son hajj envers Allah, et je les pleurerai tant qu'il y aurait une tourterelle sur les branches pour faire leur élégie. Croyez-moi en vérité, je suis leur disciple et celui qui les aime de tout cœur, et je suis l'ennemi de leur ennemi, et je resterai jamais triste et misérable par leur souffrance et leur tristesse. Que ma vie soit offerte à vos jeunes et à vos vieillards, pareillement, car vous êtes les libérateurs des esclaves, et c'est vous qui payez leur prix du sang. Que ma vie soit offerte pour leurs cavaliers dont l'épouvante de la mort retint leurs pas d'avancer, et c'est vous qui, avec vos épées, déchirez les liens de l'épouvante et de la crainte de leurs pieds. J'aime les inconnus, mes parents les plus éloignés, s'ils vous aiment de tout cœur et s'ils portent l'affection de la sainte famille du prophète dans leur cœur. Et je chasse de mon voisinage mes proches parents et mes propres filles, si le joyau de votre amour et de votre wilaya ne réside pas dans les trésors de vos cœurs. Je cache le grand amour que je vous porte dans mon cœur de peur des ennemis qui dissimulent leur inimité envers vous dans leur cœur, ceux mêmes qui sont les ennemis des hommes véridiques et sincères, et de vos disciples et qui ne sont point vos amis. Ô yeux qui pleurez, pleurez donc pour le deuil et la tristesse de ces bien-aimés. Maintenant est le moment propice de verser un torrent de larmes pour ces tristesses et souffrances atroces. Ma vie durant, j'ai toujours été craintif des ennemis de la sainte famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Mais j'espère qu'après la mort et sous l'ombre de l'intercession, je serai en sécurité du grand effroi du jour de la rétribution. Lorsque Derbal récita ces vers, l'imam Reza alayhi salam annonça alors, ô Derbal, que le doux Seigneur te tranquillise et t'assure du grand effroi du terrible jour de la rétribution. Derbal continua alors sa balade et récita, ne vois-tu donc point que cela fait 30 ans maintenant que mes jours et nuits passent en grande tristesse et en amère lamentation, car je vois le droit de la sainte famille de Muhammad dans les mains traîtresses des pauvres des autres, et qui est pillé par eux et qui se divise entre les usurpateurs et transgresseurs étrangers, tandis que les mains de ces opprimés innocents, infaillibles, restent vides de leurs droits. Lorsque Derbel récita ce vers, l'imam Reda alayhi salam pleura à chaudes larmes et dit, combien dis-tu juste et vrai, ô Derbel? Et le poète ajouta alors, bien sûr l'imam là il pleure pas pour les biens terrestres, il pleure parce qu'on l'a usurpé, on a usurpé la position divine qui est de califat et de l'wilaya. Car le fait que les gens n'ont pas choisi le califat et la wilaya des imams, ça les entraîne en perdition. C'est pour ça que l'imam pleure par rapport à la déviation vers le péché. Comment pourra-t-elle guérir cette souffrance brûlante qui s'agite en moi, car en fait ces souffrances n'est rien d'autre que la tribu des Bani Omeya, ceux mêmes qui appartiennent au groupe des créants et qui sont maudits. Les filles de Ziyad se trouvent en toute sécurité et tranquillité dans les palais, tandis que la sainte famille du messager d'Allah erre dans les déserts secs et arides. Ils sont des errants étrangers dans les Saharas. À chaque fois qu'une étoile scintille dans le ciel et que le muezzin se met à réciter l'Aden, je les pleure.
Et tant que le soleil aura des levées et des couchers, je pleurerai pour leur tragique calamité, jour et nuit. Les maisons de la Sainte Famille du Messager d'Allah sont en ruines et sans âme qui vivent, tandis que les demeures de la famille de Ziyad sont remplies de rumeurs et de vie. Les têtes de la Sainte Famille du Prophète sont coupées et sanglantes, tandis que le troupeau de la famille de Ziyad passe en toute tranquillité. Le voile du respect envers le Messager d'Allah fut déchiré et les membres de sa maisonnée furent pris en captivité, tandis que la famille de Ziyad prépara des guirlandes pour montrer leur joie. Malheur et cris de douleur pour le jour où le sang des Bani Hachem sera versé sans raison et injustement. Ils tendent les mains vers leur assassin, tandis que leurs mains restent fermées, impuissantes en face de toute vengeance et de toute rétribution réciproque. Lorsque Darbel récita ces vers, l'imam Reda salam tourna et retourna ses mains devant le prophète, le poète. Il acquiesça et il répondit tristement: combien est-ce vrai cela? En vérité, nos mains sont bien fermées. Si je n'espérais pour la venue de celui qui arrivera aujourd'hui ou demain, mon cœur se briserait de toute cette tristesse et de toute cette douleur. Là, il fait référence à l'imam al-Hujja. Cet imam illustre se manifestera sans doute. Il se redressera au nom d'Allah et avec d'abondants bienfaits divins, il se soulèvera. Cet imam fera apparaître le juste et l'injuste, le vrai et le faux entre nous. Il récompensera les bienfaiteurs et châtiera les malfaiteurs. Imam Reda alayhi salam, en entendant ces vers, pleura beaucoup. Il leva ensuite la tête et déclara: ô Darbel, c'est le Saint-Esprit qui t'a fait prononcer ces deux vers dans la bouche. Ô Darbel, sais-tu qui est cet imam et quand il se manifestera? Le poète s'exprima son ignorance dans ses faits futurs. Non, j'ignore ce fait, ô mon maître. Je sais uniquement qu'un imam se soulèvera de votre sainte famille et qui effacera la terre de toute oppression, d'injustice et de vice, et qu'il fera régner la justice sur la terre. L'imam déclara: sache donc, ô Darbel, que l'imam après moi sera mon fils Mohammed al-Taqi, après lui sera le tour de son fils Ali al-Naqi, après lui viendra le tour de son fils Hassan Askari, et après lui c'est au tour de son fils Hujjat al-Qa'im. Allahumma salli. Durant l'absence de Hujjat al-Qa'im, les gens attendront son apparition. À l'époque de sa manifestation, il obéira en toutes choses. De par le commandement divin, il se soulèvera et fera régner la justice sur la terre entière. Mais personne ne sait la date de sa manifestation et de son apparition, sauf Allah lui-même, car la manifestation de l'imam al-Qa'im sera comme la venue du jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'elle sera soudaine et inattendue, et Allah seul connaît la date. Darbel continua la récitation de sa poésie. Ô mon âme, régis-toi et sois gaie et joyeuse, et toi, ô mon esprit, je t'annonce la bonne nouvelle, que ce qui doit arriver ne soit pas trop loin, qu'il arrive prochainement. Donc là, il fait en référence à son espoir envers l'imam Mehdi. Ô mon âme souffrante et douloureuse, ne te lamente donc pas aussi longuement et ne gémis pas ainsi, à cause de la longue durée de l'injustice et de l'oppression. Car je vois clairement que ma patience est sur le point d'arriver à sa fin, et qu'elle prédit ma ruine, et que vienne donc rapidement un soulagement à ma souffrance insupportable. Et que Allah m'approche de plus en plus à ce gouvernement, et que ma vie s'allonge, et que ma mort soit remise au plus tard, car en ce cas je tremperai et étancherai mon épée et ma lance de leur sang, et j'effacerai de ma personne tout le chagrin et toute la souffrance de cette vie douloureuse, car j'espère que le doux Seigneur miséricordieux m'octroiera une belle vie éternelle dans le paradis, de par le fait même de l'amitié et de l'amour que je ressens pour eux. Que Allah sauve ses créatures de toutes les calamités, car en tout temps il observe et témoigne les actions des gens, et il est tout présent et le voyant. À chaque occasion que je prononçais une bonne parole, les méchants se mirent à me nier avec de mauvaises paroles, et couvrir la vérité avec des paroles trompeuses, exagérées et sans fondement. Mon âme, hélas, est fatiguée de ces discussions incessantes et inutiles, et elle se tient éloignée d'eux, car je ne veux plus de ces larmes que je verse par tristesse et par frustration. En vérité, le fait de guider ses ennemis ressemble aux efforts de celui qui s'efforce de retirer le soleil du ciel, ou bien de faire comprendre quoi que ce soit à une simple pierre. Certains d'eux connaissent la vérité, mais ne bénéficient point de ce fait, et certains d'autres sont capricieux et pleins d'équivoques et de doutes. C'en est fini de moi, avec toutes ces disputes que je leur fais. Je suis las de mes litiges, tristes et douloureux, qui me donnent une gorge serrée par les larmes une profonde affliction dans le cœur. La tristesse et le chagrin me serrent tellement la poitrine qu'il semble que mes os sont sur le point de se briser par leur attaque suffocante. Pleures-tu donc, souffres-tu donc d'une brûlure dans le cœur? Pleures-tu pour ce qui reste de la sainte famille de Mohammed, et est-ce ton cœur qui se serre par ce terrible regret? Las, pleure donc durement pour eux, et verse des larmes devant le tour qu'a pris le passage du temps, et n'oublie jamais la calamité qu'ils subirent le jour d'Ashura, et cette terrible tragédie qui est en vérité l'un des plus grands malheurs de l'histoire. Que Allah humidifie avec sa pluie printanière les 5 cadavres tombés dans la poussière de Karbala,
et qu'il envoie ses salutations incessantes, infinies et perpétuelles à l'âme pure et purifiée de son bien-nommé Hossein, ce mort qui tomba auprès des deux ruisseaux, ce martyr qui tomba auprès des deux ruisseaux dans le désert de Karbala, cet être tué injustement et dont l'absence nous fait souffrir, celui à qui fut laissé tout seul et s'écriait « Où sont donc mes compagnons ?» Cet être, je suis un homme assoiffé dans une contrée lointaine étrangère, un homme qu'on va tuer avec grande injustice et en toute innocence. On enfonça sa tête coupée dans la pointe d'un roseau, et on prit en captivité sa sainte famille affligée et malheureuse. Dis au fils de Saad que Allah tourmente et fasse souffrir oblivement son âme. Très bientôt tu verras le grand tourment de l'enfer, avec des malédictions et des damnations. Que la malédiction d'Allah descende sur ce groupe d'hommes qui s'égarèrent et qui suivirent la voie de la perdition pour une durée longue et interminable, et tant que soufflera le vent de Zéphyr. À tous ceux qui déformèrent et défigurèrent la parole du prophète avec des doutes, que la malédiction d'Allah descende sur eux jour et nuit, incessamment. Allahumma ya Rabb al-Hussein, bil-haqq al-Hussein, ishfi zad al-Hussein, bidu'a al-hujjati, alayhi salam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa athabihi wa ta'irin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.